La sécurité numérique. Rien que le mot, ça peut faire un peu peur, non? On en entend parler partout, qu'il faut se protéger, être vigilant. Mais franchement, face à la montagne de conseils, on se sent vite complètement dépassé. Et si justement, il y avait une autre façon de voir les choses? Une approche qui pourrait vraiment tout changer? C'est un peu la question que tout le monde se pose au fond. Est-ce que c'est une mission impossible? Parce que, soyons honnêtes, changer les mots de passe, faire les mises à jour, repérer les arnaques, ça n'en finit jamais. On a vraiment cette impression d'être face à un mur. Une mission quasi impossible. Prenons un exemple concret, celui de Claire. Claire, 63 ans, entend des histoires de piratage autour d'elle et elle se dit « Ok, je vais m'y mettre, je veux mieux me protéger ». Une super initiative. Sauf que sa bonne volonté s'est vite heurtée à un mur. Et ce qu'elle dit, c'est trop pour moi. Soit je fais tout parfaitement, soit je laisse tomber. Eh bien ça résume un sentiment que beaucoup de gens connaissent. Ce que vit Claire, ce n'est vraiment pas un cas isolé. Non. Au contraire, ça illustre un problème bien plus vaste, ce sentiment de surcharge. Parce que voilà ce qui se passe quand on essaye de bien faire. On se retrouve bombardé de conseils, une véritable avalanche. Change tous tes mots de passe, active des protections partout, ne clique jamais sur rien, utilise plein de comptes différents, des ordres, des injonctions, souvent contradictoires, et qui donnent cette impression qu'il faut tout refaire tout le temps. C'est juste épuisant. Et le résultat, eh bien, il est presque toujours le même. Face à ce qui ressemble à une montagne impossible à gravir, la réaction la plus humaine, c'est quoi? C'est de se sentir complètement perdu, de ne plus savoir par où commencer, et au final, on laisse tomber. On abandonne. On retourne à nos vieilles habitudes, mais avec ce petit truc en plus, un sentiment de culpabilité. Donc, il faut bien comprendre une chose. Le problème, ce n'est pas le manque de volonté. Pas du tout. Le problème, c'est la méthode qu'on nous propose. C'est ce qu'on va appeler le piège du tout sécurisé. Cette approche, elle nous entraîne dans une vraie spirale infernale. Première étape, c'est beaucoup trop complexe. Passer en revue chaque compte, chaque appareil, chaque habitude, ça demande une énergie folle. Deuxième étape, ça crée une fatigue énorme. On ne sait plus quel conseil suivre, par quoi commencer. Et la troisième étape, inévitable, c'est l'abandon. Quand l'objectif semble si lointain, la tentation de ne rien faire du tout est immense. Et j'insiste là-dessus, ce n'est pas la faute des gens, c'est la méthode qui ne fonctionne pas. Et c'est là qu'on touche à un vrai paradoxe, un piège psychologique. En voulant tout sécuriser, en visant une sorte de perfection, on finit souvent par ne rien améliorer du tout. On est bloqué, on stagne, alors même que l'intention de départ, elle, était super bonne. Alors, la question c'est, comment on sort de cette impasse? Eh bien, la solution, elle tient dans un changement complet de point de vue. Un principe à la fois très simple et incroyablement puissant. Ce principe, c'est la fameuse règle des 80-20. On l'appelle aussi parfois la loi de Pareto. Ce n'est pas une idée nouvelle, loin de là, mais son application à notre vie numérique, c'est juste incroyablement libérateur. Alors, qu'est-ce que ça veut dire 80-20? L'idée, c'est que dans énormément de situations, environ 80% des résultats viennent de seulement 20% des efforts. Attention, ce n'est pas une formule mathématique magique, hein, c'est surtout un état d'esprit. Le but, c'est de se concentrer sur le peu qui est vital et d'arrêter de s'épuiser sur le beaucoup qui est finalement anecdotique. Pour que ce soit bien clair, on peut prendre des exemples de tous les jours. Pensez à une maison, est-ce qu'on met un cadenas sur chaque tiroir? Non, bien sûr, on met de bonnes serrures sur les portes et les fenêtres. C'est ça, l'essentiel. Pareil pour la santé. Quelques habitudes de base, bien dormir, bien manger, bouger un peu, ça a 1000 fois plus d'impact que de prendre des dizaines de compléments alimentaires. Eh bien, c'est exactement cette logique qu'on va appliquer au numérique. Allez, appliquons maintenant ce principe à notre vie en ligne. La grande question, c'est comment on fait le tri? Comment on identifie ce qui est essentiel de ce qui est juste accessoire? Le point de départ, c'est de se rappeler une vérité toute simple, mais qu'on a tendance à oublier. En ligne, tout n'a pas la même importance. Loin de là. Le petit compte créé pour s'inscrire à une newsletter, ça n'a juste rien à voir avec son compte en banque. Une photo de son chat, ce n'est pas la même chose qu'une copie de sa carte d'identité. Pour y voir plus clair, on peut imaginer 3 niveaux de priorité. Tout en haut, la priorité très haute. Là, on met ce qui est absolument critique. L'email principal, c'est la clé de tout le reste. Les comptes en banque, les infos de santé, si on perd ça, les conséquences sont graves. Juste en dessous, en priorité haute, on a ce qui a une grande valeur, souvent émotionnelle ou pratique. Les photos de famille, les documents personnels importants, une perte serait très douloureuse. Et enfin, tout en bas, la priorité plus basse, ce sont les comptes secondaires, les sites de e-commerce, les newsletters. Si on les perd, c'est un peu gênant, on recrée un compte et voilà. L'idée, c'est de concentrer 80% de son énergie sur le haut de ce tableau. Si on résume, ça nous donne 3 grands objectifs, 3 priorités universelles.
Le premier, c'est d'éviter l'effet domino. Un compte piraté ne doit pas faire s'écrouler tout le reste comme un château de cartes. Deuxièmement, il faut assurer la récupérabilité, c'est-à-dire être sûr de pouvoir reprendre la main sur ses comptes critiques si jamais on en perd l'accès. Et troisièmement, bien sûr, il faut protéger l'irremplaçable. Tout ce qui, si on le perd, est perdu pour toujours. On le voit bien, au-delà des actions concrètes, ce qui change vraiment, c'est l'état d'esprit. Le but du jeu, ce n'est pas de devenir un expert en cybersécurité, non. C'est juste d'aborder ce sujet avec beaucoup plus de sérénité et un sentiment de contrôle. Et si on devait résumer toute cette philosophie en une seule phrase, ce serait vraiment celle-là. Sécuriser l'essentiel, c'est toujours mieux que de vouloir tout sécuriser. C'est une invitation à être plus malin, plus efficace. Attention, ça ne veut pas dire qu'on néglige le reste, mais qu'on commence par ce qui compte vraiment. Et voilà la transformation que ça provoque. On passe d'une mentalité avant, où on se disait « je dois tout sécuriser, c'est tout ou rien », avec ce sentiment constant de culpabilité, à une mentalité après, beaucoup plus saine. « Ok, je vais commencer par l'essentiel, le progrès c'est mieux que la perfection ». Et là, le sentiment de surcharge est remplacé par un sentiment de capacité, de contrôle. C'est un changement énorme. Alors, concrètement, par où commencer? Pas besoin d'être un pro de l'informatique. On peut démarrer tout de suite avec 3 réflexions toutes simples. Première étape, se demander quels sont les comptes qui me causeraient le plus de problèmes si je les perdais? L'email, la banque. Deuxième étape, quelles sont mes données vraiment irréplaçables? Les photos, certains documents. Et troisième étape, peut-être la plus importante, accepter que ça va se faire petit à petit. On avance à son rythme en commençant par le plus important. C'est ça la clé pour reprendre le contrôle. Et donc, pour finir, on peut se poser cette question-là, chacun pour soi. Quels sont les 20% de ma vie numérique qui méritent vraiment 80% de mon attention? Juste prendre un instant pour y penser. Identifier ce petit noyau essentiel, c'est le tout premier pas vers une sécurité numérique plus intelligente et surtout tellement moins stressante.